Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier webinaire, Pulsate, pour la France. Donc l'objet aujourd'hui va être de vous présenter le programme Pulsate et l'appel à projet, qui a démarré, début février. Donc concrètement, on va revenir sur le type d'entreprise, auquel s'adresse l'appel à projet, sur le programme Pulsate qui est proposé, pour les projets qui seront sélectionnés, heu et comment bien, rédiger son projet pour pouvoir être sélectionné. Et je répondrai également à vos questions. Alors tout d'abord sur le fonctionnement de la plateforme, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez, en bas à droite un petit point d'interrogation, ma collègue Coralie qui est avec moi, s'occupera ensuite, à la fin de la présentation de reprendre vos questions et j'y répondrai, une par une. Voilà, et enfin la session est enregistrée et pourra être diffusée ensuite, pour être visionnée. Alors, tout d'abord, rapidement, je vais me présenter. Donc, Céline Deloff, je coordonne des activités de fabrication additive au CEA List et je suis chef de projet sur le projet Pulsate, que je vais vous présenter qui touche aux technologies, laser et qui a pour objectif, de faciliter l'accès aux équipements laser, que ce soit pour la fabrication générale ou la fabrication additive, pour les PME et ETI, en Europe. Alors donc le CEA, je vais juste prendre le temps, rapidement de revenir sur le CEA et nos missions. Donc le CEA, il a 3 grandes missions, une mission de défense, et de sécurité, enfin de défense et de sécurité nationale, une mission de dépendance énergétique et une troisième mission de compétitivité, économique, pour l'industrie française. Et ces missions sont, organisées autour de 4 grandes directions. La direction de la recherche fondamentale, la direction, sur la sécurité, et la défense et une direction également sur, tout ce qui est énergie nucléaire et énergie alternative et enfin la troisième, le CEA Tech, qui, lui a pour objet de faire le lien entre la recherche, fondamentale et les besoins industriels, et qui est composé de 3 instituts, dont le CEALIST dont je fais partie, qui est spécialisé dans les systèmes, numériques intelligents. Et le CEALIST s'organise autour de 4 programmes structurants. Un programme autour de l'intelligence artificielle, un programme autour de la santé numérique, un autour de la cybersécurité et un autre autour de l'industrie du futur, qui va nous intéresser, plus spécifiquement aujourd'hui. Alors le projet Pulsate, donc le projet Pulsate, c'est un programme européen, qui donc a pour objectif, de faciliter l'accès, heu, aux PME et aux ETI, de leur faciliter l'accès à des équipements, laser, que ce soit pour de la fabrication avancée ou de la fabrication additive. Et donc on va voir là un petit peu plus aujourd'hui, comment ça se décline. Donc concrètement, l'objectif est de booster un certain nombre de secteurs et notamment, les secteurs, qu'on identifie, de l'aéronautique, secteur de l'automobile, du médical, des machines également, de l'électronique, et du textile. Voilà, ce sont des gros secteurs qu'on identifie, notamment pour le projet Pulsate, mais bon, il peut y avoir également d'autres secteurs de toucher. Mais voilà, l'idée, c'est que le développement de ces équipements laser puisse booster ces industries-là. Le consortium se compose de plusieurs, centres de recherche, dont le CEA pour la France, mais également des centres de recherche un peu partout en Europe, donc Emen en Espagne, SINTEF en Norvège, Fraunhofer, en Allemagne, le Center for Physical Science and Technology, en Lituanie, et MTC qui est localisé, en Angleterre. Et nous avons également au consortium Funding Box, EPIC, et Clesgo. Funding Box pour la partie toute organisation,
financières et notamment des open calls et de la communication. EPIC, qui est le consortium de la photonique européen et qui se charge également de la dissémination du projet, et Clesgo, qui est sur du développement de la plateforme. Donc l'objectif du projet Pulsate, c'est de former un réseau européen pour créer des synergies entre les entreprises, entre les centres de recherche, et donc pour donner accès à l'innovation aux entreprises en Europe par le biais de plusieurs piliers, donc des piliers technologiques, un pilier d'accompagnement et de conseil, un pilier de communication et diffusion, et un pilier aussi d'aide à l'accès au financement et business. Donc l'objectif in fine aussi de ce projet, c'est d'avoir cette plateforme active et qui permette d'alimenter des projets d'innovation entre les centres de recherche et des industriels, et plus particulièrement les PME et des ETI d'Europe. Alors, donc pour en venir au sujet, les appels à projets du programme Pulsate. Donc il va y avoir 4 appels à projets organisés entre 2021 et 2024. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement donc de l'appel à projets qui vient d'ouvrir début février. Mais donc pour vous rappeler un peu les chiffres clés, donc deux types d'appels à projets, deux appels à projets de type technologie experiment qui a pour objectif de mettre en forme un transfert technologique d'une entreprise développeuse de technologie à une entreprise utilisatrice. Et ensuite, il y aura également 2 appels à projets qu'on nomme Adopter Use Case, où là, on se concentre plus sur une étude de faisabilité technique et économique qui serait implémentée. Donc, dans les 2 cas, bien entendu, concernant des technologies laser pour la fabrication. Donc en tout, il y aura 62 projets de sélectionnés pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. Alors maintenant, quels sont sur l'appel à projet donc, qui vient donc, de Technology Experiment, Technologie Transfert, pardon, qui vient de démarrer, donc d'ouvrir en février. Quels sont les bénéfices pour les entreprises? Donc tout d'abord, il y aura un financement qui peut aller jusqu'à 150 000 euros par projet sélectionné. Mais également, les entreprises dont les projets sont sélectionnés bénéficieront d'un programme de support sur 1 an, support technique qui sera apporté par un des centres des centres de recherche du consortium, et également un accompagnement business, notamment apporté par Funding Box. Et en parallèle de ça, les projets bénéficieront également d'un support à la communication et d'une exposition médiatique sur le projet, et d'un accès à des financements. Et donc chaque projet, une fois sélectionné, le programme d'accompagnement démarrera à partir de septembre de cette année. Et se déroulera en 3 phases qu'on peut voir ici. Une première phase de développement de la technologie, ensuite une phase de preuve de concept et une dernière phase de scalability, donc de montée pour que la technologie puisse être utilisée en environnement de production. Et sur la slide ici, vous pouvez voir également donc les différents centres techniques, la façon dont on positionne nos compétences et les supports que nous pourrons apporter, notamment pendant ces programmes de support. Alors, donc on va passer un peu plus précisément maintenant aux critères d'éligibilité. Donc, à qui s'adresse cet appel à projet? Donc cet appel à projet, comme je l'ai dit précédemment, s'adresse aux PME et ETI d'Europe, et donc pour répondre au projet, il faudra constituer un consortium d'un minimum de 2 PME, ETI, une qui aura le rôle de technology provider,
et une qui aura le rôle d'utilisateur final. Donc, pour qu'il y ait ce transfert de la PME technology provider vers la PME utilisatrice finale. Donc ça, c'est le minimum requis. On peut bien entendu avoir des consortiums plus importants, mais dans tous les cas, il faut à minima avoir. On peut imaginer un consortium avec plusieurs technologies providers, par exemple, mais il faut à minima toujours avoir une PME utilisatrice finale dans le consortium. Alors, si jamais vous n'avez pas encore identifié de partenaire aujourd'hui, pour monter justement ce consortium, donc nous vous proposons deux modes, pour trouver un partenaire. Vous pouvez d'abord, on propose un formulaire que vous pouvez nous remplir et nous envoyer, où nous chercherons ensuite à faire un matchmaking, avec d'autres, entreprises qui nous auront écrit, pour vous proposer des partenaires sur vos projets. Donc, c'est un petit formulaire à remplir où vous décrivez votre projet. Et sinon, la deuxième option, c'est tout simplement de s'inscrire à la communauté Pulsate, dans laquelle vous pouvez échanger avec d'autres entreprises et donc proposer vos idées et identifier des acteurs avec lesquels vous souhaiteriez monter un consortium. Donc, comme je disais précédemment, il est important d'être soit une PME, soit une ETI pour pouvoir bénéficier du projet. Donc, on entend ETI ou PME comme le définit l'Europe. Donc, la présentation vous sera partagée par la suite, mais donc vous pouvez trouver ces définitions qui sont notamment les critères qui définissent une PME, une ETI, sont notamment sur des critères sur le nombre de personnes dans l'entreprise et également sur des montants maximum de chiffre d'affaires qui sont indiqués ici. Et donc voilà, qu'il faudra bien prendre en compte pour pouvoir être éligible. C'est important de voir ces points-là. Ensuite, tous les entreprises situées dans les pays de l'Union européenne et associées, donc vous voyez listés sur cette slide ici, sont éligibles et comprenant également le Royaume-Uni. Un point important lors de la soumission des projets, il sera important de sélectionner un des quatre domaines qui sont cités ici, dans lequel vous identifiez que votre projet rentre. Voilà, donc c'est un point, ça fera partie je vais le dérouler ensuite, mais ça fera partie de ce que vous verrez au formulaire de soumission pour les projets que vous souhaitez soumettre. En termes de TRL, pour être éligible, il faut que les projets proposés se situent d'un TRL 5 à 7, donc c'est-à-dire d'un TRL à des niveaux de développement technologique jusqu'au niveau de démonstration du projet. Donc ça fait partie également des critères d'éligibilité pour qu'un projet soit retenu. Donc pour résumer, il faut donc à minimum donc un consortium de 2 PME ETI avec à minimum une entreprise qui fabrique et qui est utilisatrice, disons, de la technologie développée. Bien sélectionner un domaine d'expérimentation qui est listé dans le programme Pulsate. Avoir un TRL allant de 5 à 7 et d'un point de vue du statut légal, d'être une PME ou une ETI selon la définition de l'Europe et faire partie donc, aussi de l'Europe et que les entreprises fassent partie de l'Europe ou d'un des pays associés ou du Royaume-Uni. Alors une question qui est posée assez fréquemment, qui est la question de savoir si on peut postuler pour plus qu'un projet. Donc la réponse est oui. Il faut noter donc dans le consortium qui sera constitué, il y aura une entité coordinatrice. Donc en tant que coordinateur, vous ne pouvez postuler qu'à un projet. En revanche, vous pouvez en parallèle être également partenaire dans d'autres projets. Ceci étant dit, n'oubliez pas de prendre en compte la limite
de fonds puisque les projets seront financés jusqu'à 150 000 € par projet et par entreprise en cumulé 100 000 €. Enfin, il y a un plafond de 100 000 €. Ce plafond se cumule également avec les autres initiatives I4MS ou SEA, qui sont également des initiatives de cascade funding, d'appel à projets comme ce qu'on peut faire ici dans Pulsate. Mais à part voilà, à part ce cumul-là, il n'y a pas d'autres restrictions. Alors comment? Donc on va voir un peu comment procéder et rentrer un petit peu plus dans le détail de ce à quoi ressemble le process pour soumettre un projet. Donc sur la page, sur le site Pulsate, vous allez pouvoir proposer votre candidature avec votre consortium. Donc tout d'abord, c'est important de noter que vous avez donc des guides et documents qui vous aident dans cette démarche et où tout est détaillé. Donc un guide notamment le guide for applicant qui a pour objectif de vraiment détailler les différentes étapes pour pouvoir soumettre un projet et également un document très utile qui est le document de FAQ, donc des questions fréquemment posées, où vous avez un grand nombre de questions qui sont listées et dans lesquelles vous pouvez trouver beaucoup de réponses, donc que vous trouvez sur le site dans la partie Guide and Document. Vous avez également un help desk, donc pour nous contacter l'équipe et poser vos questions. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce sont également voilà, des points, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. En termes de processus, le processus de sélection. Donc aujourd'hui, l'appel à projet a été ouvert depuis le 8 février. Il va rester ouvert jusqu'au 22 avril où il sera alors clos et où va commencer le process de sélection. Donc comment ça se passe? Immédiatement après la clôture, une première sélection va être faite, toute simple basée sur les critères d'éligibilité. Donc ceux que je viens de vous présenter là, c'est-à-dire, est-ce que le consortium, est-ce qu'il y a bien au moins 2 PME ou ETI dans le consortium? Est-ce que le TRL est le bon, et cetera? Donc ça va être une première sélection qui va être faite à ce stade-là. Ensuite, les projets qui auront passé cette première sélection vont passer en évaluation, vont être revus par des experts, donc des experts externes à Pulsate, qui signent un accord de confidentialité, hein, donc rien ne sera révélé sur les projets qui sont soumis. Voilà, seront vraiment sous confidentialité. Donc le panel d'experts va revoir les sujets et les noter. Et ensuite, un meeting sera opéré entre les experts pour se mettre d'accord sur la notation et converger sur la notation des projets. Suite à cette sélection, les entreprises sélectionnées seront conviées à une journée où ils vont passer devant un jury, pitcher devant un jury. Donc ça, on prévoit cette journée vers la fin juin. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, vu le contexte Covid, si ce sera une journée qui aura lieu en présentiel, on aimerait bien, mais sinon qui aura peut-être lieu en virtuel. En fonction des cas, vous aurez le mini grant agreement, donc un petit contrat à signer, parce que si jamais il y a un déplacement, le programme finance 1 000 € pour financer le déplacement pour faire le jury day. Dans le cas où on resterait en digital, il n'y aurait pas besoin dans ce cas de signer ce contrat. Et ensuite, les finalistes qui seront sélectionnés in fine auront une dernière étape plus administratif, c'est-à-dire de signature du contrat. On vous demandera des documents, notamment pour prouver que vous êtes une PME, ce genre de choses-là, donc vraiment plus du domaine administratif, pour un démarrage de l'expérimentation ensuite et de l'accompagnement technique et business à partir de septembre.
Alors, pour ce qui est de du format pour postuler, alors c'est un formulaire que vous trouverez en ligne sur le site, Pulsate en appuyant sur, appliquer, apply. Donc qui est un formulaire qui est assez facile à remplir, qui ne demande pas non plus des tonnes de documents ou de textes. Donc vous verrez donc plusieurs champs, notamment des champs contacts, le champ de description du consortium, qui sont des champs assez standards, où on vous demandera quelques informations, notamment les informations légales. Les champs les plus importants et sur lesquels je vais me focaliser là aujourd'hui dans le webinaire sont les champs excellence, impact et implémentation, puisque ce sont les champs sur lesquels les experts vont ensuite plancher, je dirais, pour évaluer le projet, sa viabilité et son intérêt. Vous avez ensuite une section statistique qui est optionnelle, qui est plus du domaine de voilà pour l'Europe, pour avoir des statistiques pour l'Europe, mais que vous pouvez voilà remplir. Et également ensuite un champ de déclaration sur l'honneur, bon, s'assurer que vous avez bien compris tout autour du fonctionnement de l'appel à projet, et un champ sur les données personnelles, donc qui sont également très très standards pour le coup, et sur lequel on ne va pas forcément venir aujourd'hui. Un point à noter, si jamais vous avez voilà, vous posez des questions en particulier sur différents champs, même après le webinaire d'aujourd'hui, vous avez toutes les informations qui sont notées dans le guide pour les entreprises candidates dans la section 5 du guide. Alors sur la partie excellence, donc qu'est-ce qui va vous être demandé concrètement? Ce qui est attendu, c'est déjà de décrire la technologie qui est derrière votre projet. Quelle technologie, quel est son avantage, à quel besoin elle répond, comment, voilà, en quoi c'est une innovation. On va vous demander également de prouver le niveau de TRL, qu'il est bien situé entre un TRL 5 à 7 pour la technologie en question. Donc voilà, pour s'assurer de ce sujet-là. Donc l'objectif également ici de faire la connexion avec, d'expliquer un peu comment ce qu'apporte la technologie dans le cadre de l'expérimentation, et in fine dans d'autres possibles utilisations, et également de faire un rapide, je dirais, état de l'art de ce qui existe aujourd'hui sur le sujet, et finalement comment se positionne cette technologie, en quoi elle est innovante. Concernant la partie impact, donc là, on va s'intéresser plus, je dirais, à l'aspect marché, c'est-à-dire, on va attendre de montrer des exemples d'utilisateurs finaux. Donc forcément, il y a dans le consortium un utilisateur final, puisque ça fait partie des critères d'éligibilité. Mais le but est également, si des industries, voire même d'autres industriels particuliers d'identifier comme ayant un besoin sur le sujet, c'est une bonne chose de le noter. Ça va faire partie des points qui vont être bénéfiques dans la notation du projet. Également, il y a un aspect sur le positionnement, je dirais, par rapport à d'éventuels concurrents, et qu'est-ce qui différencie la technologie proposée. Voilà, avec une vue initiale, enfin une vue du business model envisagé, et voilà, et donc savoir un peu comment est-ce que vous voyez les interactions, à la fois d'un point de vue business, mais également vis-à-vis de l'industrie de manière générale. Pour ce qui est ensuite de l'implémentation, donc un champ également très important, puisqu'ici on va noter la viabilité, je dirais, de ce qui est décrit. Donc ça, on va vous demander ici d'écrire les différentes actions. Donc même si à ce stade, il n'est pas forcément évident d'aller dans un niveau de détail très poussé, d'écrire quand même les grandes lignes, les différentes étapes du projet qui sont envisagées. On attend aussi de voir quelques
indicateurs clés de performance. Donc un conseil est souvent d'essayer quand même de les rendre au maximum le chiffrable, même si c'est pas toujours, évident. L'objectif étant ici, pour, les experts d'évaluer, à la fois le niveau d'ambition du projet, mais également sa capacité, à être réalisable. Donc également ensuite un champ sur tout ce qui est risque et comment est-ce que vous les limitez. Et un point également, important, est de noter ici les besoins identifiés, pour l'expérimentation. Et donc notamment là-dessus, ça va permettre ensuite au consortium d'identifier, les, heu, les centres de recherche qui vont vous accompagner, sur l'expérimentation. Donc en ce sens-là, vous avez dans le guide, pour les entreprises candidates, dans l'annexe 2, une liste, des expertises, que nous proposons, au sein du projet Pulsate, et sur lesquelles vous pouvez également vous appuyer dans cette demande, pour, les besoins de votre projet. Enfin, l'équipe consortium, donc un petit paragraphe sur l'équipe, parce que c'est aussi ce qui conditionne la réussite d'un projet, et enfin un champ sur le budget que je vais détailler juste après. Donc concernant le budget, donc vous pourrez voir vous avez un exemple qui est cité dans le document de FAQ, donc je vous invite, à aller le voir. Hem Ils se décomposent donc en plusieurs coûts, les coûts de personnel, les coûts de déplacement, également d'achat de consommables, notamment. Ensuite, pour tout ce qui est frais généraux, le calcul consiste à prendre 25 de ces points 1, 2 et 3 que je viens de lister, avant et qui constitueront donc les frais généraux estimés, au budget. Vous avez également un champ pour tout ce qui est sous-traitance, mais qui ne devra pas dépasser plus de 15 du total, des champs, 1 à 4. En fait, ensuite, vous faites le total, de ces différents champs-là et donc le financement de maximum 150 000 € par projet, sera calculé, enfin, c'est un financement à 70. Donc en gros, hem, si vous, pour bénéficier de 150 000 € de subvention, il faut être autour des 215 000 € de budget total, estimé. Donc en prenant donc en compte ce maximum de 150 000 € par projet et un maximum de 100 000 € par entreprise, dans un consortium, comprenant l'ensemble, des projets qui seront sélectionnés, pour cette même entreprise, via l'appel à projets Pulsate, I4MS et les appels projets également SAE. Alors un dernier point sur les parties, éthiques, donc c'est pas forcément les points qui vont être les plus, comment dire? Les regardés en premier. Pour autant, ça peut être, voilà, ce sont quand même des points qui peuvent, apporter, des atouts, notamment si vous avez une politique, de gestion des données, personnelles, des choses comme ça que vous souhaitez renseigner, là-dessus, sont des points importants. Donc on vous demande aussi de réfléchir, voilà, à l'utilisation, bah, d'embryons humains. Bon, c'était pas forcément des choses qui vont arriver, mais voilà, à prendre en compte, l'utilisation pour les applications militaires, ce genre de choses-là qui sont demandées d'être détaillées, et pour lesquelles, pas forcément au moment de la sélection, mais une fois sélectionné, une évaluation sera faite. Concernant la plateforme, donc vous pouvez, c'est une plateforme, qui est facile enfin à utiliser et sur laquelle vous pouvez, éditer, soumettre votre projet et le modifier jusqu'au 22 avril, jusqu'à la clôture. Donc on vous encourage vivement, à commencer dès à présent en fait, à la renseigner et à sauvegarder des informations dessus pour éviter d'être, en dernière minute, voilà, de soumettre en dernière minute le projet et éventuellement de rencontrer des problèmes techniques. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là, il n'y a pas de crainte. Quand vous soumettez aujourd'hui, c'est pas, inchangeable. Vous pouvez toujours modifier jusqu'au 22 avril.
Un point intéressant également, vous avez la possibilité donc pour les consortiums, d'ajouter des contributeurs, avec lesquels vous partagez, le formulaire et qui pourront éditer le formulaire avec vous si voilà, si vous souhaitez, fonctionner de façon collaborative sur l'édition du projet. Voilà et donc bon, point normal, n'oubliez pas donc de soumettre, avant la deadline, et de bien rendre effet de bien vous assurer que vous avez rempli tous les champs. Alors ensuite, si vous avez besoin d'aide, donc comme je le mentionnais avant, vous avez donc à la fois les documents, les guides documents, qui sont proposés sur le site Pulsate. Vous avez un formulaire d'aide. Vous pouvez également utiliser l'adresse email pardon, que je vous indique, ici, où on pourra répondre à vos questions et vous trouverez, également sur le site, la possibilité d'interagir, avec la communauté, Pulsate. Et ensuite, donc aujourd'hui, c'est le premier webinar, qu'on organise, en France, voilà pour donner de l'information sur cet appel à projets. D'autres webinars sont à venir et notamment, ceux qui sont soulignés ici en jaune, qui sont des webinars, Global Europe. Donc un à venir le 10 mars, qui sera, plus spécifiquement focalisé sur le support technique, proposé, par le projet Pulsate et le 12 avril, donc une dizaine de ouais, 10 jours avant la clôture du projet, qui permettra de revenir sur, si de nouvelles questions sont posées, si des questions se posent, de se concentrer un peu plus, voilà, sur les questions spécifiques, qui pourront être, posées. Voilà, donc là, je vous propose maintenant de passer aux questions, donc Coralie, je vais te laisser m'indiquer les questions qui sont posées, s'il y en a. Alors Coralie, je ne sais pas si oui, alors oui, je vois, c'est alors est-ce que les 2 partenaires peuvent être situés dans le même pays? Peuvent être oui, 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 tout à fait, les 2 SAMUF peuvent être situés dans le même pays. Il y a pas d'obligation à être dans des pays différents, oui. Mmh. Alors, est-ce que le dossier de candidature peut être rédigé en français? Donc oui, c'est une bonne question. Dossier de candidature, doit être rédigé en anglais. Donc le formulaire de soumission doit être rédigé, en anglais. Bonjour, pouvez-vous revenir sur la limite de financement par entité? Alors oui, par entité, donc la limite de financement est de 100 000 €, quel que soit le nombre de projets, au qui seraient retenus. Donc c'est-à-dire que si vous, mettons, vous postulez, en tant que, hem, en tant que coordinateur sur un projet et puis en tant que coordinateur en tant que, pardon, participant sur 2 autres projets, au total, sur l'ensemble de ces 3 projets, s'ils sont sélectionnés, vous recevrez au maximum 100 000 €. Donc c'est bien à prendre en compte, si jamais vous voulez, proposer, participer à plusieurs projets. Puis il faut prendre en compte, voilà, la capacité que vous aurez, dans ce plafond de 100 000 € à réaliser les projets. Après ça peut être aussi, vous pouvez aussi vous mettre, être sur un seul projet, et sur ce même projet, avoir jusqu'à 100 000 €. Ça va dépendre ensuite, de l'accord que vous aurez, enfin de ce que du consortium que vous montez et de la façon dont vous voulez vous organiser avec le consortium. Et donc ces 100 000 €, ce plafond, prend en compte également, les financements reçus, d'autres, cascade funding, de l'initiative I4MS, et de l'initiative SAE. Voilà pour la réponse. Je ne sais pas si alors l'appel à projet s'adresse aux projets de fabrication additive en général. Alors l'appel à projet s'adresse,
aux projets qui touchent à la fabrication, laser, donc à tout ce qui est équipement laser, technologie laser, que ce soit pour la fabrication additive ou pour d'autres types, de fabrication. Donc c'est pas seulement fabrication additive. Financement, est-ce 70 plus 25 d'overhead comme pour les projets H2020? Alors non, c'est 70 du total, alors attendez, je reviens sur la présentation pour illustrer. Hop. Donc bon, non, c'est bien, 70 du total. Donc c'est-à-dire que les overheads font partie, donc vous faites l'ensemble du calcul, y compris les overheads, dedans et les 70 sont pris sur la somme totale. Un point intéressant aussi à prendre en compte, c'est que les 1 000 € qu'on prévoit également de financement le pour le jury day, sont également, il faut également prévoir une ligne, dans le budget pour ça et ça fait partie de l'ensemble des 150 000 € maximum que vous pourrez recevoir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Est-ce que des centres de recherche peuvent, faire partie du consortium? Alors, les centres de recherche, qui font partie du programme Pulsate tel que le CEA ne peuvent pas faire partie des consortiums. Puisque, on va prendre le rôle plutôt de mentor et d'accompagnement de voilà, du programme, ensuite sur 1 an. En revanche, les autres centres de recherche peuvent faire partie du consortium en tant que sous-traitants. Donc c'est-à-dire qu'ils sont du coup limités par, le plafond de 15 maximum, pour la sous-traitance. Donc hop, si je reviens sur la présentation, donc ce plafond qui est calculé qui représente 15 du total des coûts de personnel, de déplacement, de consommables et d'overhead. Voilà, donc il y a cette limitation-là à prendre en compte pour les centres de recherche. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres, questions? Alors, si mon entreprise est partenaire, heu, d'un projet européen et reçoit donc un financement de l'Europe, est-ce que ce dernier est compté dans le plafond de 100 000 €? Donc non, il y a pas de, le plafond ne comprend pas, les projets européens. C'est vraiment juste, I4MS, et SAE et voilà, pas les projets européens n'ont pas d'impact sur ce plafond-là. Est-ce que la limite de financement est cumulable avec d'autres aides, plans de relance et cetera? Donc pour tout ce qui est pareil, pour tout ce qui est plan de relance, il y a pas de, ça ne comment dire? Ça ne conditionne pas la limite, de financement. Donc ça veut dire que vous pouvez effectivement avoir en parallèle des projets plan de relance. Un point quand même que je soulèverais, c'est qu'il s'agit de financements qui vont être reçus de l'Europe. Donc c'est-à-dire que si vous avez des financements européens sur le même projet, il faudra quand même que vous fassiez attention à ce que les tâches décrites ne soient pas les mêmes, parce que sinon vous avez ce problème-là de dire que vous vous retrouvez à financer la même tâche par, 2 biais, de biais différents. Donc voilà, c'est juste ce sujet-là, s'assurer que si c'est pour un même projet, que vous décrivez bien des tâches et des actions, qui sont différentes. Mais en dehors de ça, voilà, aucun souci. Ça peut être pour le relance, ça peut être projet européen, il y a ça ne pose aucune limite. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, alors je ne sais pas s'il y a d'autres, alors est-ce que la subvention de 1 000 € pour le jury D fait partie de la subvention de 150 000 €? Est-ce qu'il faut la compter au budget? Donc oui, effectivement, il faut la compter au budget. Elle fait partie de la subvention de 150 000 €, et elle devrait être mise au budget, notamment dans les frais des déplacements.
Voilà. Et donc pour la constitution du budget, donc n'hésitez pas à aller voir dans le document de FAQ, l'exemple qui est montré et qui vous permet d'illustrer ce à quoi, peut ressembler, un budget type. OK, très bien. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a pas d'autres questions, on peut clôturer, ici. Je ne sais pas, Coraline, tu me dis? Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'entreprises pour le consortium? Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'entreprises pour le consortium? Non. Par contre, voilà, il faut prendre en compte le plafond de 150 000 €, qu'il faudra ensuite se partager dans le consortium. Et donc finalement, c'est sur plus qui va limiter. Il y a un nombre minimum qui est à 2 entreprises, mais il n'y a pas de maximum. OK, ça marche. Hem, alors, Coralie me dit qu'il y a plus de questions. Donc je vous remercie du coup pour votre, participation, et donc n'hésitez pas, hop, à nous contacter si vous avez besoin. Donc je remets ici, hop, les informations. Donc je voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site directement, pour, trouver les documents, auxquels j'ai fait référence, pour postuler, et n'hésitez pas non plus, à écrire un mail, à nous écrire, voilà, si vous avez des questions, des questions qui viendraient même, voilà, après ce webinaire. On y répondra et on met à jour, au fur et à mesure, on rajoute les questions dans le document de FAQ, on rajoute les questions qui sont nouvelles, qui ont été posées, pour l'alimenter au fur et à mesure, et voilà, et s'assurer qu'il est au complet. Donc n'hésitez pas, et puis vous pourrez trouver sur le site également, accès à cette présentation et à ce webinaire normalement dans les jours qui viennent. Voilà. Donc merci à tous, et puis donc heu, j'espère, pour de beaux projets, soumis, d'ici le 22 avril.